Bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, je suis venu pour vous convaincre que Compose Multiplateforme est la prochaine référence du développement mobile. Je m'appelle Julien Bajon, je suis actuellement senior Android développeur chez Pictarine. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je travaille dans l'écosystème du développement mobile. J'ai eu l'opportunité de travailler sur de nombreux stacks techniques et dans divers secteurs d'activité au cours des 5 dernières années, justement. Et ça m'a permis de mieux comprendre l'évolution des besoins dans ce milieu du développement mobile. Aujourd'hui, le mobile occupe une place centrale dans nos vies quotidiennes. En 2023, on passe en moyenne plus de 5 heures par jour sur nos appareils. Les chiffres liés aux applications mobiles atteignent des records, avec par exemple 171 milliards dépensés dans les stores, ou encore 362 milliards dépensés en publicité. Et le nombre de nouvelles applications téléchargées atteint aussi des records, avec 257 milliards de nouvelles applications téléchargées, ce qui représente environ 500 000 applications téléchargées par minute. Donc quand on voit ces chiffres, on se rend compte à quel point le mobile, finalement, domine nos habitudes numériques. Et face à cette tendance, pour moi, l'avenir du développement mobile, il est bien multiplateforme. Aujourd'hui, les entreprises, elles veulent optimiser leur efficience sans forcément vouloir faire de compromis sur la qualité de leurs applications, finalement. Au contraire, elles veulent même une interface utilisateur et une expérience utilisateur remarquable, tout en optimisant les coûts de développement. C'est ici justement que Compose Multiplateforme se distingue. Compose Multiplateforme, c'est quoi? C'est une expérience 100% native sur Android, une courbe d'apprentissage largement simplifiée pour les développeurs Android, et finalement, une capacité inédite à aller communiquer avec le code natif. Donc pourquoi je vous dis que Compose Multiplateforme, c'est une expérience 100% native sur Android? C'est parce que ça se base totalement sur Jetpack Compose, qui est déjà l'outil recommandé par Google pour rendre des interfaces utilisateurs sur Android. Ce qui fait que quand on utilise Compose Multiplateforme, en fait, on va utiliser directement les API natives de Jetpack Compose. Et en fait, le rendu et les performances de notre application multiplateforme, mais sur Android, seront 100% natives, comme si c'était une app native Android, quoi. Donc finalement, par rapport à d'autres frameworks multiplateformes existants, on va gagner en qualité dans notre application. Ensuite, pourquoi je vous dis que les développeurs Android ont une courbe d'apprentissage largement simplifiée? Toujours pareil, ça se base sur Jetpack Compose et Kotlin, qui sont déjà massivement utilisés dans l'écosystème Android. Donc du coup, les développeurs Android vont pouvoir très facilement transférer leurs compétences et être immédiatement productifs finalement avec Compose Multiplateforme. Et si je prends par exemple un autre framework multiplateforme comme Flutter, où il faudrait apprendre un nouveau langage comme Dart, ici on n'a pas besoin. Ensuite, et c'est là où pour moi Compose Multiplateforme fait vraiment la différence, c'est la capacité qu'il offre inédite pour aller justement communiquer avec le code natif. Ça, grâce à la puissance de Kotlin multiplateforme, on peut faire des choses assez cool, c'est-à-dire que si on regarde l'exemple ici, on peut intégrer dans une vue écrite totalement en Compose Multiplateforme des composants UIKit ou encore des composants écrits en SwiftUI, et tout le code, que ce soit le code natif ou multiplateforme, va communiquer et être simple à gérer en fait. Et jusqu'ici, faire la communication avec le natif dans les frameworks multiplateformes, en fait, c'est un véritable challenge. Par exemple, avec Flutter, pour communiquer avec le code natif, il fallait passer par ce qu'on appelle des plateformes channels. Et ça rajoute de la complexité à l'implémentation. Ça rajoute de l'intrusité dans le code natif, puisqu'il va falloir écrire du code spécifique à Flutter dans le code natif pour pouvoir communiquer avec. Et ça rajoute aussi des problématiques de performance, puisque du coup, il y a un intermédiaire dans la communication qui rajoute potentiellement de la latence, ce genre de choses. Du côté de React Native, on a la même problématique, puisque pour communiquer avec le code natif, il faut passer par ce qu'on appelle un pont JavaScript. Et donc, on a de la complexité à l'implémentation, de l'intrusité dans le code natif, et on a même des performances qui sont même en deçà de ce qui est proposé par Flutter avec les plateformes channel. Récemment, React Native, ils ont proposé une nouvelle architecture pour justement pallier un peu les problèmes de performance qu'ils avaient avec le pont JavaScript. Donc ça se base sur Turbo Module et Fabric. Donc sur le papier, ça résout les problèmes de performance justement qu'ils avaient avec le système de pont JavaScript. Mais par contre, on a toujours de la complexité à l'implémentation et de l'intrusité dans le code natif. Avec Compose Multiplateforme,
finalement, l'interfaçage avec le code natif, elle se fait de manière fluide et directe, et ça grâce à la puissance de Kotlin multiplateforme. En fait, on peut tout simplement écrire une interface dans le code commun, l'implémenter sur chaque plateforme, donc iOS, Android par exemple, et la communication va se faire de manière fluide et directe, sans intermédiaire en fait. C'est comme si vous aviez un service où vous avez une interface et vous implémentez plusieurs solutions de cette interface. Bah là, c'est pareil, mais avec des plateformes natives de chaque côté. Donc finalement, Compose multiplateforme, il nous apporte cette flexibilité, cette adaptabilité inédite à aller communiquer avec le code natif. Si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous propose de voir à travers 2 scénarios justement en quoi Compose multiplateforme apporte cette adaptabilité et cette flexibilité inédite. Donc le premier scénario, ça va être la création d'une application de zéro qui devra être compatible avec Android et iOS en multiplateforme. Donc ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va partir d'un composant commun où on va partager de la logique, des appels réseau ou un stockage en base de données locale par exemple. Tout ça, on va le gérer en Kotlin multiplateforme. Et ensuite, on va aller rajouter des briques en fait, en fonction de nos besoins finalement. Il faut voir ça un peu comme un puzzle où on a des pièces qui vont s'emboîter les unes avec les autres très facilement et très simplement. Donc, par exemple, on pourrait rajouter de la logique spécifique à iOS ou de la logique spécifique à Android écrite en Kotlin. On pourrait aussi aller communiquer avec le code natif, comme je le disais tout à l'heure, via une interface dans le code commun et l'implémentation sur chaque plateforme. À ça, on pourrait rajouter une interface commune écrite en Compose multiplateforme. Et on pourrait aussi, comme je le montrais tout à l'heure sur l'exemple de l'image, rajouter des composants SwiftUI, des composants UIKit ou encore des vues Android classiques. Et le tout va s'intégrer ensemble très facilement au final. Donc ça, c'était pour le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est un scénario que j'aime beaucoup, c'est partir d'une application Android existante pour la transformer en application multiplateforme qui sera compatible avec iOS. Donc pour ça, on va se baser sur une stack de départ donc qui est relativement classique sur Android actuellement, qui est moderne et qui utilise tous les outils recommandés par Google. Je l'ai appelé la stack de départ parfaite. Donc pour ça, on va se baser sur Kotlin avec un pattern MVVM. On utilisera Jetpack Compose pour l'interface utilisateur. Pour tout ce qui est gestion du code asynchrone des états, on utilisera les coroutines et les flows. Si on a besoin de stocker de la donnée en local, on utilisera Room. Pour tout ce qui est networking, on utilisera Ktor et Kotlin Serialization. Et enfin, pour tout ce qui est injection de dépendance, on utilisera Coin. Le point commun entre tous ces outils, en fait, c'est qu'ils sont déjà tous compatibles de base avec l'écosystème multiplateforme. Ce qui fait que si on utilise ça dans notre application Android de base, les étapes pour passer d'une application Android à une application multiplateforme compatible avec iOS vont être très simples et rapides à faire. La première étape, ça va être de créer notre projet Compose multiplateforme, donc gérer la configuration de base, les dépendances, mettre l'icône, le nom de l'application sur chaque plateforme, ce genre de choses. Une fois qu'on a fait cette première étape de configuration, la deuxième étape, ça va être la migration de notre code existant de l'application Android, donc Jetpack Compose et Kotlin, et on va la migrer donc, vers notre projet multiplateforme. Donc là, ça va être une étape, c'est la plus simple possible, c'est on va juste déplacer les fichiers et c'est terminé. Ensuite, l'étape 3, c'est celle qui va nous prendre le plus de temps en fonction de la complexité de notre projet et de la taille de notre projet. Ça va être gérer les spécificités propres à iOS. Forcément, vu qu'on part d'une application Android existante, on va avoir par exemple des appels à des API natives à gérer, un SDK d'authentification par exemple propre à la plateforme à intégrer, ce genre de choses. Donc ça va vous prendre plus ou moins de temps, mais la bonne nouvelle c'est qu'une fois que vous avez fait cette étape-là, il ne vous reste plus qu'à tester, valider et publier votre application, et vous avez une application multiplateforme compatible Android et iOS. Si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ce scénario, je vous invite à aller voir le talk que j'ai fait l'année dernière avec Nicolas Boutin au DevFest ici même, où on part d'une application Android existante et on la transforme en application iOS avec Compose multiplateforme justement, dans un live coding de 20 minutes. Maintenant, si on fait un petit pas de côté et qu'on regarde un peu ce qui se passe sur le marché actuellement, Flutter est toujours actuel leader avec une communauté massive. React Native, ils sont toujours largement adoptés, même s'ils ont perdu un peu en popularité face à Flutter ces dernières années. Et Compose multiplateforme, lui, il gagne du terrain petit à petit. Il est particulièrement prisé par les développeurs Android, ce qui paraît logique avec tout ce que j'ai dit précédemment.
Et récemment, Google a fait beaucoup de bien à cet écosystème aussi, en rendant plusieurs de ses librairies Jetpack, comme Room, Lifecycle ou encore la navigation, compatibles avec tout cet écosystème multiplateforme. Et l'écosystème Kotlin multiplateforme, justement, il est déjà largement adopté par de grandes entreprises comme Netflix, 9gag ou encore Cash App. Et ils l'ont tous choisi pour la même raison, c'est la flexibilité qu'il apporte. En fait, ils sont maîtres de choisir leur propre stratégie de partage de code, finalement. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont choisir de partager un simple bout de logique entre leurs plateformes, d'autres vont choisir de partager l'entièreté de la logique entre toutes leurs plateformes, et certains iront même jusqu'à partager l'interface utilisateur, finalement, avec Compose multiplateforme. Justement, ce partage d'interface utilisateur avec Compose multiplateforme, il a été permis par l'arrivée de Compose pour iOS, qui est sorti en alpha en mai 2023. Ensuite, en août 2023, novembre 2023 et, février 2024, pardon, on a eu le droit à plusieurs mises à jour qui nous ont apporté des nouvelles features, de l'amélioration sur les performances sur iOS, et aussi une meilleure développeur expérience avec notamment la gestion des ressources en commun, par exemple. Et enfin, en mai 2024, Compose pour iOS est passé en phase de bêta. Donc maintenant, moi, la question que je me pose, c'est mai 2023, on a eu Compose pour iOS en alpha. Mai 2024, on a eu Compose pour iOS en bêta. Donc est-ce qu'en mai 2025, finalement, on n'aurait pas Compose pour iOS qui passe en stable? Justement, la semaine dernière, JetBrains a annoncé sa roadmap pour l'écosystème multiplateforme en 2025. Et ils ont dit vouloir mettre l'accent sur Compose pour iOS, justement, et le rendre stable durant 2025. Donc on verra si c'est en mai ou un autre mois. En attendant, ce que je vous invite à faire, c'est tester Compose multiplateforme par vous-même. Faites-vous votre propre avis, finalement, et voyez comment il peut s'adapter à vos projets mobiles. Merci. Je pense qu'on a le temps pour des questions. S'il y a des questions. Ouais. Yes. Alors, j'ai volontairement mis de côté tout ça. Alors, pour la partie desktop, en vrai, c'est stable. Donc, je dirais, c'est limite mieux que iOS pour l'instant, du coup. Et en vrai, ça marche très bien. Pour le coup, desktop, j'ai testé, ça marche très bien. Par contre, la partie web, moi, je la mets de côté vraiment parce que je considère que sur le web, on n'a pas du tout les mêmes paradigmes que sur le mobile. Et du coup, avoir un truc multiplateforme qui marche très bien pour du web et pour du mobile, je trouve que c'est limite. Et pour le coup, sur le web, c'est encore expérimental. Donc, je pense à voir comment ça évolue, mais voilà. D'autres questions? Oui. Yes. Alors, par exemple, sur Flutter, en fait, pour implémenter donc le système de plateforme channel pour communiquer avec le code natif, du côté du code natif, en fait, il va falloir écrire du code spécifique à Flutter, donc justement pour intégrer ces fameux plateformes channel. Et en gros, du côté du code natif, on va faire appel à ce plateforme channel qu'on va devoir créer pour qu'il puisse envoyer une callback à Flutter et du coup lui envoyer la réponse qui vient du code natif. Alors si c'est fourni avec Flutter, mais du coup ça demande d'écrire du code spécifique dans le code natif, propre à Flutter, pour pouvoir communiquer avec. Alors que la différence, comme je disais avec Compose multiplateforme, c'est que on ne va pas écrire du code spécifique à Compose multiplateforme dans le code natif pour pouvoir communiquer avec, en fait. C'est vraiment directement, par exemple, si je prends iOS, on va juste étendre l'interface qui est dans la partie Kotlin avec une classe Swift, et globalement, la communication va se faire direct, en fait. Ouais, parfait. Merci.